Shalom Aleichem, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem cette semaine, parachat Shoftim. Et dans la Torah, dans plusieurs endroits, Kadosh Baruch Hu nous demande de courir vers la vérité et de s'éloigner de mensonges. Ça, c'est dans la Torah. Chachamim, ils nous enseignent qu'il faut s'éloigner, de se sauver, de courir très loin de beaucoup de mauvaises choses. Chachamim, ils nous enseignent qu'il faut courir vers des bonnes choses, sur beaucoup de bonnes choses qu'il faut courir derrière eux. Alors il y a des choses qu'il faut se sauver, il y a des choses qu'il faut courir vers eux. Nous, la Torah, dans notre paracha, elle nous enseigne une seule chose qu'on doit courir vers et une seule chose qu'on doit se sauver d'eux. Alors la paracha, elle nous dit Tzedek, Tzedek, Tirdof. Tzedek, c'est-à-dire la justice, la vérité. Il faut courir toujours vers la vérité. Et il faut s'éloigner de mensonges. Tu dois courir dès qu'il y a un endroit de mensonge, tu dois te sauver de cet endroit. Comme ça, la Torah, elle nous enseigne. Pour la simple raison, pourquoi? Car dans le monde, nous on vit, on l'appelle le monde de mensonges, Olam HaSheker. Pourquoi on l'appelle Olam HaSheker? On va expliquer Be'ezrat Hashem tout à l'heure. Rav Dessler, dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, il explique, il dit comme ça, qu'il y a un Nachash HaKadmoni. Un Nachash HaKadmoni, c'est le serpent qui l'a fait glisser Chava, et Chava, après, elle a fait glisser son mari Adam. Lui, il dit, le Nachash HaKadmoni, ce serpent-là, il parle que de mensonges. Et comme c'est lui qui domine le monde, nous, où on est, alors ce monde-là, ça s'appelle Olam HaSheker, ça s'appelle le monde de mensonges. Et c'est lui, ce serpent-là, et le mensonge, qu'ils ont ramené toutes les malédictions qu'il y a dans le monde. Tous les problèmes qu'on a aujourd'hui, ça vient à cause de mensonges. Chaz v'shalom, quelqu'un il a des problèmes de parnassa, quelqu'un il a des problèmes de santé, des problèmes de shlombay, des problèmes avec l'éducation des enfants. Tout ça, ça vient d'où? Il dit Rav Dessler dans son livre Mirtav Me'Eliyahu, ça vient de mensonges. Et le mensonge lui-même, il vient du serpent. Et le serpent, c'est lui les sources de tous nos problèmes dans ce monde. Et c'est lui qui domine dans ce monde-là. Et c'est pour ça, ce monde-là, Chachamim, il l'appelle Olam HaSheker. Comment c'est passé là-bas? Pourquoi on l'appelle Olam HaSheker? Et pourquoi on dit que c'est le serpent qui domine? Alors c'est rapporté dans Pirkei de Rabbi Eliezer. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jour de Rosh Hashanah, le jour qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam Arishon. Le jour qu'Hachem il a créé Adam Arishon, on dit Hayom harat olam. Harat, lashon hara, une femme enceinte. Ayom ya'amid bamishpat kol yetzurei olam. Aujourd'hui, Akadosh Baruch Hu, il va faire passer au tribunal céleste toutes les créatures. Akadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah, le jour de Rosh Hashanah, il fait passer tout le monde au tribunal et il passe devant lui. Qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de Rosh Hashanah de la création du monde? Et suite à ça, on dit que le mal, le mensonge, le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le serpent, c'est lui qui domine dans le monde. Alors je lis Pirkei de Rabbi Eliezer à l'intérieur. Il dit Rabbi Eliezer comme ça. Le jour qu'Akadosh Baruch Hu il a décidé de créer Adam, la première heure, Ala b'machshava, Akadosh Baruch Hu il a eu l'idée. La deuxième heure, c'était vendredi, jour de Rosh Hashanah. C'était vendredi, jour de Rosh Hashanah. La deuxième heure, Akadosh Baruch Hu il a dit aux Malachim, qu'est-ce que vous pensez si on va créer Adam? Il y a une partie des Malachim qui ont dit non, une partie des Malachim qui ont dit oui. Ok, la troisième heure, Akadosh Baruch Hu il a décidé de créer Adam. Et il a prélevé de chaque animal. Parce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé tous les animaux avant. Adam Arishon, c'est la dernière chose qu'Hachem il a créée. Et Akadosh Baruch Hu il a prélevé de chaque animal. Comment on prélève la chala? Adam, on l'appelle chalato shel olam, la chala du monde. Hachem, il a prélevé un peu de chaque animal la troisième heure. La quatrième heure, Gibelo. Gibelo, Akadosh Baruch Hu, il a malaxé. Il a malaxé, il a mis de l'eau, il a malaxé. La cinquième heure, Rikemo. Rikemo, la cinquième heure, Akadosh Baruch Hu, il a formé un corps, le corps d'Adam. La sixième heure, Asao Golem. La chair, les veines, les os, Akadosh Baruch Hu il a fait. La septième heure, Akadosh Baruch Hu vayipach be'apav nishmat chaim. La septième heure, Akadosh Baruch Hu il a insufflé la neshama, une partie de lui. Chelek Elohim imal. La neshama c'est une partie d'Hachem. Akadosh Baruch Hu il a insufflé dans le corps de l'homme. C'était vendredi, Rosh Hashanah, la septième heure qu'Akadosh Baruch Hu il a créé Adam. La huitième heure, Adam Arishon il a l'âge de 1 heure.
La 8e heure, Akadosh Baruch Hu, il le fait rentrer au Gan Eden, au jardin de Eden. La 9e heure, Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu peux manger de tous les arbres. Mis à part cet arbre, Etz Hadat, l'arbre de la connaissance, tu ne manges pas. D'accord. La 10e heure, Sarach, il a mangé. Il a transgressé ce qu'il a promis à Hachem. La 11e heure, Hachem il a fait passer au tribunal céleste. La 12e heure, Yatsa Bedimos, Akadosh Baruch Hu, il a eu de la pitié sur lui, et Akadosh Baruch Hu, il a fait sortir libre du tribunal. Et Hachem il a dit à Adam Arishon, sache, Banecha ya'amdu lefanai badin beyom ze. Tes enfants ils passeront au tribunal le même jour que toi, le jour de Rosh Hashanah, tes enfants ils vont passer chaque année devant moi au tribunal. Et comme je t'ai fait sortir Bedimos avec de la pitié, comme ça j'aurai de la pitié sur tes enfants le jour de Rosh Hashanah. Alors on pose la question et on dit, le péché d'Adam Arishon il a commencé comment? Le péché d'Adam Arishon, comment il a commencé? C'est la question de Rav Dessler. Et lui, il répond dans Mirtav Me'Eliyahu, Rav Eliyahu Dessler, il répond, il dit, Misheker, du mensonge. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Regardez qu'est-ce qu'il dit dans Mirtav Me'Eliyahu. Le serpent, il est venu voir Chava. Il savait qu'elle est faible par rapport à Adam. Il est parti voir Chava. Il lui a dit, tu sais, qu'est-ce qu'Hachem, il t'a dit de ne pas manger de l'arbre de la connaissance? Tu sais pourquoi Hachem, il t'a dit cette chose? Il a commencé à mentir, la plus grande idolâtrie au monde. Il a dit à Chava, parce que Hachem, lui-même, avant qu'il est venu au monde, il a trouvé l'arbre de la connaissance. Et il a mangé de cet arbre-là, et il est devenu Dieu. Vous aussi, si vous allez manger de l'arbre de la connaissance, vous allez devenir Dieu. Et comme Hachem ne veut pas que vous allez devenir Dieu, Hachem il vous a dit de ne pas manger. Mais si vous allez manger, vous allez devenir comme Dieu. La plus grande idolâtrie au monde, Hachem Yatzilenu, Chaz v'Shalom, dépenser une chose pareille. Akadosh Baruch Hu, Rishon ve'Acharon. Akadosh Baruch Hu, c'est le premier, ce sera le dernier. Ça sera le premier, ça sera le dernier. Alors qu'est-ce qui se passe? Chava, elle n'a pas voulu écouter. Qu'est-ce qu'il fait? Le serpent, il la pousse. Et au moment qu'il la pousse, elle tombe sur l'arbre et elle touche l'arbre. Et là, le serpent, il continue à mentir. Il lui dit, tu vois, Hachem, il t'a dit de ne pas manger, de ne pas toucher. Si tu touches, tu vas mourir. Bah là, tu as touché, tu n'es pas mort. Tu vois que tout ça, c'est des mensonges. Et Chava, elle a cru et elle a mangé de l'arbre de la connaissance. C'est-à-dire que tout le mal au monde, il a commencé par des mensonges. Que par des mensonges. Chava, quand elle a vu qu'elle va mourir parce qu'elle a mangé, et elle n'a pas voulu qu'Akadosh Baruch Hu, il va créer une femme à son mari, une autre Chava, parce qu'elle elle va mourir, elle a obligé son mari de manger de l'arbre de la connaissance aussi. Et elle est partie voir tous les animaux et elle les a obligés, à part un seul animal qui s'appelle le phénix. Of Achol, en hébreu ça s'appelle. C'est marqué dans Gemara Choulin, qui ne meurt jamais, parce qu'il n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance. Tout celui qui a mangé de l'arbre de la connaissance, il meurt. Celui qui n'a pas mangé de l'arbre de la connaissance, il reste éternel. Et cet oiseau-là, qu'on l'appelle Of Achol, le phénix en français, ne meurt pas. Il renaît de ses cendres, je crois en français, ça se dit. Il y a quelqu'un d'autre qui ne l'a pas mangé et qui est éternel. Etzem Luz. L'os qu'on a ici, elle est nourrie d'un seul repas dans la semaine. 4e repas de Shabbat. Alors quand Adam il a mangé, cet os, elle n'a pas été nourrie parce que c'était vendredi. Et cet os, elle est nourrie que le 4e repas de Shabbat. Et c'est pour ça, Etzem Luz, de là-bas, il va avoir Triatametim, parce qu'elle, elle ne va pas mourir. Alors Rav Dessler, il rapporte tout ça au nom de Rabbi Eliezer Agadol. Ça s'appelle Pirkei de Rabbi Eliezer. Il dit, c'est-à-dire que tout le mal dans le monde, il a commencé de mensonges. C'est pour ça la Torah, dans notre paracha, elle te dit, sauve-toi de mensonges et cours vers la vérité. Tzedek, tzedek tirdof. La justice, la vérité, il faut courir vers la justice et il faut s'éloigner comme du feu de mensonges. Il dit Rav Dessler, c'est pour ça nous on vit dans le monde de mensonges. Pourquoi ça s'appelle le monde de mensonges? Parce que qui domine ici aujourd'hui? Le Yetzer Hara, le mauvais penchant, le serpent. Nachash HaKadmoni, c'est lui qui domine ici, c'est lui le Yetzer Hara. Il essaye toujours de nous mentir. Et il ment à Hachem sur nous. Et au moment qu'on passe au tribunal, le jour de Rosh Hashanah, il dit à Kadosh Baruch Hashem, regarde ce qu'il prie. Il te dit pardon à Rosh Hashanah sur ce qu'il a fait. L'année dernière, il a dit la même chose. C'est de mensonges, il se moque de toi Hachem. Regarde, il ne s'est pas amélioré par rapport à l'année dernière. Ok, lui, il domine ce monde, et c'est pour ça, parce qu'il domine ce monde, alors le mal, il domine le monde. Et notre travail à nous, toujours de s'éloigner de mensonges. De mensonges, il faut s'éloigner. Gemara Shabbat pose la question, elle dit, Shochet nitchayav bema.
quelqu'un qui a égorgé un animal Shabbat, mis à part le péché qu'il a fait, qu'il a tué, et qu'on n'a pas le droit de tuer Shabbat un animal, il a fait un autre péché. C'est quoi qu'il atteint? Avec le sang, ça atteint la peau de la bête, la peau de la bête. Alors c'est pas compréhensible, tu fais pas 2 ou 3 péchés, tu fais un seul péché. D'accord? Alors pourquoi le Baal Shem Tov il pose la question, il dit pourquoi il divise le péché de tuer? Il divise le péché de tuer avec la peinture. Alors le Baal Shem Tov il répond et il dit comme ça. Et il dit qui c'est le shochet? C'est lui qui fait la shrita, qui c'est? Le Yetzer Hara. Comme c'est marqué dans Chad Gadia, Chad Gadia. Dans Chad Gadia, qui on chante à Pesach, on dit au bas shochet. Veshachat, le shochet il est venu et qu'il a fait la shrita. Qui c'est? C'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara. Alors si c'est le Yetzer Hara, que c'est lui qui il est shochet, où il fait la peinture, il dit le Baal Shem Tov. Quelle peinture il fait? Alors il dit le Baal Shem Tov parce que lui, il peint tous les péchés avec une belle peinture que nous on croit que c'est la mitzvah. Il arrive à nous convaincre avec des mensonges qu'on est en train de pas de faire, on n'est pas en train de faire des péchés, et on est en train de faire des mitzvot. Et c'est pour ça quand le Mashiach Be'ezrat Hashem il va venir, la première chose qu'Hashem il va faire, Hashem il va égorger le Yetzer Hara. À Rosh Hashanah, dans les prières qu'on va faire Be'ezrat Hashem, dans la plus grande partie des prières, on va dire Ki ata Elokim emet, udvarcha emet vekayam la'ad, Baruch ata Hashem, etc., Mekadesh Israël veyom hazikaron. Nous, dans les prières, les Sfaradim, on va répéter plusieurs fois qu'Akadosh Baruch Hu, il est émet, il est émet. Hachem, il est vrai, tout est la vérité, la vérité. Et les Ashkenazim, eux, ils chantent dans la prière de Rosh Hashanah la chanson Untano Tokef. Untano Tokef, là-bas, c'est marqué qu'Akadosh Baruch Hu Yoshev al Kiseh Din Emet, Ve'u Emet, Eheye Asher Eheye. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est assis sur le trône qu'on l'appelle Emet, vérité. Lui-même Hachem, il est Emet, on va expliquer c'est quoi lui-même il est Emet. Eheye Asher Eheye. Si tu as un stylo, tu écris Eheye Aleph, Hey, Yud, Hey. La valeur numérique Aleph c'est 1, Hey c'est 5, Yud c'est 10 et encore Hey c'est 5. Total ça fait 21. C'est marqué Eheye Asher Eheye. Alors tu fais 21 multiplié par 21, ça fait 441. Et la valeur numérique des vérités, Emet, 441 aussi. 441. C'est marqué qu'à Rosh Hashanah, on va passer devant Akadosh Baruch Hu au tribunal. On va passer devant Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va se passer? Les tzadikim, Akadosh Baruch Hu, il va les inscrire toujours, tout de suite dans le livre de la vie. Les Rechaim, Akadosh Baruch Hu, il va les inscrire tout de suite dans le livre de la mort. Les Benonim, les moyens, Tloim ve'omdim ad Yom HaKippurim. Les Benonim, ils sont suspendus jusqu'à Kippour. S'ils ont fait tchouva pendant les 10 jours de pénitence, Akadosh Baruch Hu, il va les inscrire dans les livres de la vie. S'ils n'ont pas fait tchouva, Akadosh Baruch Hu, il va les inscrire dans les livres de la mort. Et à Kippour, qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu avec ces livres-là? Hachem, il va tamponner. La question qu'elle se pose, c'est quoi le tampon de Hachem? Chacun, il a un tampon. Et sur le tampon, il y a son logo, ou il y a son nom de la société. Hachem, sur son tampon, qu'est-ce qui est marqué? Son nom. Quel nom? Akadosh Baruch Hu, il a Yud Kevavke, il a Adenot, il a Elakut. Hachem, il a beaucoup de noms. Avec quel nom Hachem il tamponne? Alors la Gemara, elle répond, Hachem il tamponne pas ni avec Yud Kevavke, ni avec Adenot, ni avec Shin Dalet Yud. Le tampon de Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Aleph Mem Taf. C'est ça le tampon de Akadosh Baruch Hu. Le Yerushalmi, il pose la question, il dit pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a choisi le tampon Emet pour tamponner. Il répond pour la simple raison que dans le mot Emet, c'est toutes les lettres. Le Aleph, le premier, celui du centre, le 13e, c'est Mem, et le dernier, c'est Taf. Aleph, Mem, Taf. Les 22 lettres, il y a au milieu, au début, et à la fin, les deux extrêmes, et au centre, c'est Emet. Pour te dire que la vérité, elle doit régner dans toutes tes paroles, dans toutes tout ce que tu es en train d'écrire, des courriers, des témoignages, tout ce que tu dois tamponner, il faut que ça soit vrai. Alors le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Dans Sefer Yaharot Dvash, et aussi j'ai vu Rab Shimshon Meostropoli, les deux ils disent que la valeur numérique de Emet c'est 441. 441. Et la petite valeur numérique de Emet, c'est 9.
Parce que tu prends Aleph, c'est 1, Mem, c'est 4, ça fait 5, et Taf, c'est 4. Total, ça fait 9. Alors la valeur numérique de Emet, Aleph, Mem, Taf, c'est 441, la grande valeur numérique, avec les zéros. Petite valeur numérique, si on enlève les zéros. Il y a un seul chiffre, Aleph, c'est 1, Mem, c'est 40, mais on enlève les zéros, ça fait 4. Et Taf, c'est 400, enlève les deux zéros, tu enlèves toujours les zéros. C'est ça la petite valeur numérique, ça va sortir Emet, ça sort quoi? Ça sort 9. Si tu prends le 9 et tu le tournes, ça fait quel chiffre? 6. C'est mensonge. Sheker, Shin, Kouf, Resh. Shin, c'est 300, Kof, c'est 100, et Resh, c'est 200. Total, ça fait 600. Si tu enlèves les zéros, ça fait 6. C'est-à-dire la vérité, c'est 9. À l'envers de la vérité, c'est le chiffre 6 que c'est le mensonge, que c'est le sheker. Comme ça, il dit dans Yarot Advash et Rav Shimshon Meostropoli. Alors il dit que ce qui symbolise la vérité, c'est le chiffre 9. Comme ça, ils disent les deux. Et il dit en plus, en français, je crois que ça s'appelle la preuve par 9. Si tu fais 1 multiplié par 9, ça te fait 9. 2 multiplié par 9, ça te fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. 3 multiplié par 9, ça te fait 27. 2 plus 7, ça te fait encore 9. 4 multiplié par 9, ça te fait 36. 3 plus 6, ça fait 9. 5 multiplié par 9, ça te fait 45. 4 plus 5, etc. Dans l'infini. Tant que c'est dans la vérité, toujours tu vas tomber sur tes pieds. Toujours tu vas tomber sur tes pieds. À partir du moment que ce n'est pas la vérité, à l'envers tu vas tomber sur ta tête. À l'envers tu n'auras que du mal quand tu diras de mensonges. Encore, on y va un peu plus loin. Ça c'est facile, ça on raconte beaucoup de blagues sur la preuve des 9. Peut-être ça ne t'a pas convaincu, mais on va aller encore beaucoup plus loin. On va dire 3 ou 4 choses sur ça. Si tu écris le nom d'Hachem, on n'a pas le droit, mais si tu veux écrire le nom d'Hachem, tu écris Yod, Hei, Vav, Hei. Ça, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu, Yutke Vavke. Shem Havaya, on appelle ça. La valeur numérique de Yutke Vavke, ça te fait 26. Si tu prends la petite valeur numérique de 26, ça fait 17. Tu fais 26 moins 17, ça va sortir 9. Ça, c'est Yutke Vavke dans Shem Havaya. Dans Shem Adenut, Aleph, Dalet, Adenut, Aleph, Dalet, Nun, Vav, Taf, la valeur numérique, ça fait quoi? Et ça fait 71. Et la petite valeur numérique, ça fait 17. 71 moins 17, ça te fait 54. 5 et 4, ça te fait 9. C'est-à-dire, si tu prends le nom et la coûte, c'est 86. Valeur numérique, petite 14, tu fais 86 moins 14, ça te fait 72. 7 et 2, ça fait 9. Et aussi dans le Shem Shakai, Shin 300, Dalet 4, Yud 10, ça te fait 314. Petite valeur numérique, c'est 8. 314 moins 8, ça te fait 306. Et 3 plus 6, ça te fait 9. Tu vois que dans les lettres Aleph jusqu'à Taf, la lettre descente, c'est même, ça te fait Emet. Tu prends tous les noms d'Hachem, tu prends la valeur numérique d'Hachem normale et la valeur numérique d'Hachem petite, tu déduis, ça va sortir 9, le chiffre qui est la vérité. Comme ça ils disent les deux, on a dit Yarot Advash et Rav Shimshon Meostropoli. Akadosh Baruch Hu, il a commencé la Torah avec la lettre Bet, Bereshit bara Elokim et Hashamayim et Haaretz. Hachem, il n'a pas commencé avec la lettre Aleph. Pourquoi? Parce que chaque jour qu'Hachem il a créé le monde, Hachem il a créé le monde dimanche avec 3 lettres. Bet, il n'a pas commencé avec Aleph. Bet, c'est pour ça qu'il a commencé la Torah avec Bet. Akadosh Baruch Hu, il a écrit la Torah et par rapport à ça, il a créé le monde. Alors Akadosh Baruch Hu, il a commencé comme la Torah, elle commence par la lettre Bet. Alors il a pris 3 lettres chaque jour. Bet, Gimel, Dalet, ils sont là. Bet, Gimel, Bet, le dimanche. Bet, Gimel, Dalet, la valeur numérique c'est 9. Si tu additionnes Al et Bet, c'est 2. Gimel, c'est 3 plus Dalet, 4, ça te fait 9. Après, l'un de Hachem, il a créé avec Hei, Vav, et Zain. Hei, Vav et Zain, ça fait 18. 1 plus 8, ça fait 9. Mardi, Hachem, il a créé Chet, Tet et Yud, que ça fait 27. 2 plus 7, ça fait 9. Mercredi, Hachem, il a créé avec Chaf, Lamed et Mem, que ça fait 90. Tu enlèves les 0, ça te fait 9. Jeudi, Hachem, il a créé avec Non, Samer et Ain. Ça fait 180. Enlève les 0, ça te fait 1 et 8. 1 et 8, ça te fait 9.
Vendredi, Hachem il a créé avec Pei, Tzadik, Kof, que ça fait 270. 2 plus 7, ça te fait 9. Shabbat, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec Resh, Shin et Taf, que ça fait 900. Ça, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a créé la vérité. Il a commencé par Bet, Gimel, Dalet, dimanche, etc. Maintenant, venez, on va dire de mensonge. Agam Mivilna dit, venez, on va tester par le mensonge. Viens, on va dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer par Aleph, Bet, Gimel, dimanche. Dalet, Hey, Vav, etc. Venez voir ce qui va se passer, il dit à Gaon Mivilna. Il dit dimanche, si tu dis qu'Hachem il a créé Aleph, Bet, Gimel, ça fait valeur numérique 6. C'est faux. C'est mensonge. Hachem il n'a pas commencé comme ça. Si tu dis que l'un des Hachem il a créé avec Dalet et Vav, que ça fait 15, 1 plus 5, ça fait 6, c'est faux, c'est de mensonge. Le 6, c'est de mensonge. Gimel, mardi, Akadosh Baruch Hu, il a créé avec Zain, Chet et Tet, que ça fait 24. 2 et 4, ça fait 6, c'est faux. Mercredi, Yud, Chaf, Lamet, ça fait 60. Jeudi, ça fait même Nun, Samer, que ça te fait 150. Ain, Pei, Tzadik, ça fait 240. Kouf, Reshin, ça fait 600. C'est des mensonges, tout ça. Alors, chaque fois quand tu commences avec la vérité, tu vas tomber sur tes pieds que c'est 9. Quand tu dis le mensonge, tu vas tomber sur tes pieds la vérité. Avec le mensonge, le chiffre 6, tu vas tomber sur ta tête et tu vas tout perdre. Et c'est pour ça on dit Rosh Devaracha Emet. C'est quoi Rosh Devaracha? La première chose qu'Akadosh Baruch Hu, il a commencé à créer le monde, c'est avec la vérité. Mais le mal, il est venu, il a dominé dans ce monde. Le mensonge, il est très fort. Anachash HaKadmoni, il est très fort. Le Yetzer Hara, il est très très fort. Et nous, on doit s'éloigner de Nachash HaKadmoni, on doit s'éloigner des mensonges et courir vers la vérité avec quoi Hachem il a créé le monde. Reshit Devaracha Emet, comme ça c'est marqué. Rosh Devaracha Emet. Encore, on y va plus loin. Si on dit que la vérité c'est le chiffre 9, alors on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. Alors si Moshe il émet, toute la Torah elle émet. Alors il dit Rav Shimshon Nostropoli, tu prends toute la Torah entière. Quand je dis toute la Torah, c'est pas que les 5 livres, Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Prends les 24 livres qu'on a. On a les 5 livres, on a les 5 Megillot, on a les Nevi'im, on a les Ktuvim. Prends tous les livres. Prends tout le Talmud, tous les commentateurs, tous les livres que tu veux. Belashon HaKodesh, tu prends n'importe quel mot, tu vas tomber sur le chiffre 9. Pourquoi? Parce que Moshe Emet, Vetorato Emet. Parce que tout est vrai. Tu prends n'importe quoi. Par exemple, prends ton prénom hébraïque. Viens, on va dire que tu t'appelles Moshe. Mem, 40, Shin, 300, et Hey, 5. Ça te fait 345. 345, Moshe, on va vérifier ici. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Pardon, je n'ai pas préparé Moshe. Oui, Moshe, 345. Et la grande valeur numérique, la petite valeur numérique, c'est 12. Si tu te fais 345 moins 12, ça te fait 333. 3 plus 3 plus 3, ça te fait 9. Par exemple, chaise, en hébreu, qui c'est? 81. 81, avec la valeur numérique, c'est 1. Tu n'as même pas besoin d'aller aux petites valeurs numériques. Tu fais 81, plus, 8 plus 1. Shulchan, la table, 394. Valeur numérique petite, 25. Tu fais 394 moins 25, ça te fait 369. Etc. Tout ce qu'il y a dans la Torah, tu vas tomber sur le chiffre 9. Pourquoi? Parce qu'on dit Moshe Emet, Vetorato Emet. C'est la vérité. Tant que c'est la vérité, tu trouveras le chiffre 9, c'est-à-dire que tu tomberas sur tes deux pieds et tu auras la réussite. À partir du moment que tu commences à gagner ta vie malhonnêtement, dans le mensonge, tu vas tomber à la face sur ta tête. Tu vas tomber toujours sur le chiffre 6, que c'est le mensonge et que ça symbolise le mal. Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas mentir sur lui. Akadosh Baruch Hu, Bochen Kelayot Valev, Akadosh Baruch Hu, il te fait scanner, il te fait passer au scan. Akadosh Baruch Hu, il te fait un IRM. Akadosh Baruch Hu, il te regarde qu'est-ce qui se passe dans tes entrailles. Tu ne peux pas mentir à Akadosh Baruch Hu. Hashem, il sait tes pensées. Tu peux crier à Rosh Hashanah devant Akadosh Baruch Hu. Tu peux crier pendant toute la journée de Rosh Hashanah. Adonai Melech, Adonai Malach, Adonai Mloch Leolam Vaed, Adonai Yua Elohim, Adonai Yua Elohim. Tu peux crier jusqu'à demain. Mais le Satan,
le Nachash Akadmoni, celui qui symbolise tout le mal dans ce monde-là, qu'est-ce qu'il fait? Il va chez Akadosh Baruch Hu, et il dit à Akadosh Baruch Hu, regarde celui-là, il est en train de te couronner. Mais l'année dernière, il a dit la même chose. L'année dernière, il t'a couronné. Qu'est-ce qu'il a fait cette année? Viens, on va voir qu'est-ce qu'il a fait cette année. Alors lui, il crie à Kadosh Baruch Hu, il dit, c'est des menteurs, ces gens-là, c'est des chakranim. Il ne faut pas que tu crois à ceux qui sont en train de te dire, regarde qu'est-ce qu'ils ont promis l'année dernière. Mais il dit de mensonges sur nous. Nous, les Juifs, on n'est pas comme ça. C'est sûr qu'on a pris sur nous des choses, on les a fait. On ne les a pas fait comme il faut, mais on a fait tout pour les faire. Et si on ne les a pas fait, c'est lui qui nous a fait glisser si on les a mal fait. Il dit, Rabbi Yitzhak Mibarditchov, vous savez, Rabbi Yitzhak Mibarditchov, il a dit, chaque personne, quand il va quitter ce monde, il va arriver au tribunal céleste. Il aura besoin des avocats. Et là-bas, on va lui proposer des avocats. Comme ici, la mairie, elle te propose des avocats gratuits. Là-bas, ils vont te proposer des avocats. Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il a dit, si vous allez dire, Rabbi Yitzhak, je crois, Ben Chana, je promets, je viens, je vous enlève, je vous fais sortir de l'enfer et je vous ferai rentrer au paradis. Parce que tellement il a parlé du bien de Béné Israël, tellement il sait nous défendre, il va nous défendre là-bas. Ok, Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, on raconte sur lui qu'un jour, c'était le jour des Tisha B'Av. En marchant dans la rue pour y aller à la synagogue, il a vu un juif avec des chaussures en cuir, en train de manger un sandwich. Alors Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, comme dans son habitude, toujours quand il voit quelque chose sur quelqu'un, jamais il a jugé quelqu'un en mal, jamais. Avant de mourir, il a dit, jamais j'ai jugé quelqu'un en mal, toujours en bien. Alors lui, tout de suite, quand il a vu ces juifs-là, il a dit, il est malade. Il est malade. C'est pour ça qu'il mange, parce que les malades, ils ont le droit de manger à Tisha B'Av. Et en plus, mettre des chaussures en cuir, il a le droit certainement. Alors qu'est-ce qu'il fait Rabbi Yitzhak Mibarditchov? Avec tout sa tmimout, il va voir ces personnes, et il lui dit, Betmimout, il lui dit, Refouach lema, qu'Hachem il t'envoie la santé. Et l'autre, il s'énerve, il lève les yeux, il regarde le Rav, et il lui dit, avec une voix forte, je ne suis pas malade, pourquoi tu me souhaites de tomber malade? Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, il dit, tu manges les jours de Tisha B'Av, j'ai cru que tu es malade, il y a que les malades qui ont le droit de manger. Il a dit, moi je mange les jours de Tisha B'Av, et je mets des chaussures en cuir les jours de Tisha B'Av, et je ne suis pas malade avec tout ça. Tu es content? Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, tout de suite il a levé les yeux vers Hachem, il a dit, Hachem, regarde tes enfants, regarde les Bnei Israël, regarde tes enfants. Regarde tes enfants, ils mangent à Tisha B'Av, ils mettent des chaussures à Tisha B'Av, mais il ne veut pas mentir. Il ne veut pas mentir, il dit la vérité en face, comme Satan, qui préfère avoir honte, mais ne pas dire de mensonges. Il pouvait dire, oui, je suis malade, Shalom. Il n'a pas dit. Tellement, c'est-à-dire, on va d'ici que Rabbi Levi Yitzhak Mibarditchov, toujours il voyait les bonnes choses, il voyait la vérité chez les gens, il cherchait tout le temps la vérité. Et c'est ça qu'est-ce que la Torah, elle nous demande dans notre paracha. Tzedek, tzedek, tirdov, tu dois courir toujours vers la vérité, t'es sauvé de mensonge. Il y a une Gemara dans Sota, page Memhei. Là-bas, la Gemara dans Sota dit Arba'a anashim ena mekablim pene ashchina. Normalement, quand la personne, elle doit mourir, alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il se dévoile à la Neshama, et la Neshama, elle ne veut pas sortir du corps. Mais au moment qu'elle voit Hachem, elle est attirée vers Hachem, et elle sort du corps et elle n'a plus le droit de retourner au corps. Comme ça, les personnes y meurent en général. Mais il y en a 4 personnes que la Gemara dans Sota dit qu'Akadosh Baruch Hu, il ne se dévoile pas à eux. C'est l'ange de la mort qui vient et qui leur prend la Neshama. C'est qui ces 4 personnes? La Gemara dit comme ça, Arba'a ena mekablim pnei shchina. Il y a 4 personnes qui ne peuvent pas voir Hachem au moment qu'ils meurent. Et pour mourir, c'est l'ange de la mort qui vient leur faire sortir la Neshama. Khanfanim, ceux qui font passer de pommade pour obtenir des choses. Chakranim, ceux qui disent des mensonges, Leitzanim, ceux qui font des clowns toute la journée sur les rabbins, sur la Torah, et mais après la Shonara, ceux qui font de la Shonara, ces gens-là, ils vont mourir dans une façon atroce, que l'ange de la mort, il va venir chercher la Neshama. Comme ça, c'est marqué dans Gemara Sota, page Memhei. Pourquoi Chakranim, Akadosh Baruch Hu, ceux qui disent des mensonges? Pour la simple raison, la Gemara dit, Akadosh Baruch Hu, il dit, Dover Shekarim lo yikon leneged enai. Akadosh Baruch Hu dit, celui qui dit de mensonges, il ne peut pas se mettre devant moi. Je ne peux pas regarder cette personne. Alors c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas se dévoiler à cette personne au moment qu'il meurt pour que la Neshama, elle quitte le corps. Parce qu'Hachem, il ne veut pas regarder des gens qui disent de mensonges. Et Hachem, il ne veut pas que les gens qui ont dit de mensonges, ils regardent Hachem. On arrive, Be'ezrat Hachem, dans quelques jours à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, comme on a dit au début du cours, c'est le jour que le mensonge, il a été créé. C'est le jour que le serpent,
il a dit de mensonges sur Hachem, l'idolâtrie. Il a dit à Chava, c'est le jour où le mal, c'est-à-dire le Nachash HaKadmoni, le mensonge, elle domine dans ce monde jusqu'à aujourd'hui. Et à Kadosh Baruch Hu, il dit, le jour de Rosh Hashanah, Ani Yoshev al Kise Emet, je change de trône et je m'assois sur le trône qui s'appelle Emet. Pourquoi? Parce que Rosh Hashanah, c'est jour de Emet, c'est jour de la vérité Rosh Hashanah. Rav Aaron Kotler, Zatzal, il dit, si quelqu'un qui dit de mensonge, il ne peut pas se mettre en face de Akadosh Baruch Hu, alors comment nous on pense aller devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? À Rosh Hashanah, certes, tu vas manger bien Baruch Hashem le veille de Rosh Hashanah, tu vas manger la pomme au miel, la tête, etc. Il y en a qui mangent des carottes, mishum gzardin. Les gens ils croient que la pomme au miel, elle va leur donner une année douce. Mange des bananes, banane en français, bonne année, banane, bonne année. Une bonne année aussi, c'est faux. Non. On a expliqué dans le cours de la semaine dernière c'est quoi l'image, la sagesse de faire une image. On te dit, si tu veux avoir une bonne année douce, comme le miel, mais ce n'est pas le miel qui va te donner l'année douce. Parce que si c'est l'année qu'elle t'aurait donné l'année douce, on aurait mangé du miel toute l'année. Les carottes, les gens y croient parce que la carotte, elle s'appelle Gezer, alors Gzar Dineno, Akadosh Baruch Hu, il va annuler tous les mauvais décrets sur nous. Alors moi, j'aurais mangé des carottes toute l'année. C'est pas ça. C'est pas ça. Il faut que tu saches que tu dois faire une image et comprendre, illustrer, c'est quoi la vérité? Comment tu penses arriver devant Akadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va te regarder? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il va t'écouter? Ça dépend comment tu penses arriver. C'est pour ça, veille de Rosh Hashanah, on te dit de prendre des simanim. Si tu ne les as pas, tu n'es pas obligé de les avoir. Tu peux regarder la photo, c'est qui illustré, c'est quoi une bonne année douce comme le miel? C'est quoi Irbuz Echuyotenu Karimon? C'est quoi le Tiltan? C'est quoi toutes les choses? C'est que des simanim, tu n'es pas obligé de les manger. Parce que si c'était pour manger, va voir les chassidim, ils ont 25 simanim, je ne sais pas comment ils mangent après. C'est seulement pour que tu puisses faire une image comment tu dois arriver devant Kadosh Baruch Hu le jour de Rosh Hashanah avec la vérité. Et faire un travail de conscience avant d'arriver au tribunal devant Hachem. Est-ce que j'arrive prêt ou j'arrive pas prêt? Est-ce que vraiment j'ai tenu ma parole que j'ai promis à Hachem l'année dernière à Rosh Hashanah ou j'ai pas tenu ma parole? Tu dois faire un travail de conscience. Imagine que tu reçois une lettre, Chaz v'Shalom, des trésors publics. Tu reçois une lettre trésor public, ça fait peur. Tu reçois une lettre des impôts, ça fait peur. Tant que tu ne l'as pas ouvert, peut-être il y a un chèque, un remboursement de trop perçu, je ne sais pas quoi. Non, mais tu as le cœur qui y bat, tu as le cœur qui y bat. Pourquoi? Parce que tu as peur, tu reçois une lettre de tribunal, tu ne sais pas qu'est-ce qui t'attend. Pire des choses, qu'est-ce que tu vas recevoir? Un redressement. La pire des choses, un prison. Mais tu imagines, demain tu vas passer au tribunal devant un Kadosh Baruch Hu, Melech Malchei Amlachim Kadosh Baruch Hu. Si Akadosh Baruch Hu te punit, c'est la mort, c'est encore pire que la prison. Comment, veille de Rosh Hashanah, tu t'assois et tu peux manger toutes ces choses-là sans avoir peur? Comment c'est possible, veille de Rosh Hashanah, tu t'assois, tu manges de la viande, tu manges des choses lactées, tu manges plein de choses, des salades et des gâteaux, et tu bois le meilleur. Comment tu es capable? Si c'était le tribunal qui t'aurait convoqué ici à Paris, tu n'aurais pas mangé 3 jours, 4 jours avant, tu aurais perdu des kilos, ton pantalon il serait tombé. Pourquoi? Parce que tu ne fais pas l'image. Tu illustres pas c'est quoi un tribunal devant un Kadosh Baruch Hu, Hachem c'est le juge. Il y a les avocats, il y a tout autour de lui, il y a tes actions. Alors c'est pour ça, Chachamim, ils t'ont dit, il faut que tu t'attaches à la vérité. Au moment que tu t'attaches à la vérité, tu es en train de faire illustrer, et tu es en train de faire des images, ça va te ramener à la réalité. Que tu vas passer devant un Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça qu'est-ce que Hachem il attend de toi, que tu verras la vérité. Et que la vérité est rien que la vérité. Que la vérité, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il attend de toi. Le Midrash dit, c'est lui qui dit la vérité, jamais il aura des échecs dans sa vie. Si tu vis avec la vérité, tu réussiras. Si tu vis avec de mensonges, tu vas rater ta vie. Comme ça, c'est marqué. Il nous reste encore à peu près 1 mois avant de passer au tribunal devant Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, qui il est Emet, son tampon il est Emet. Il va s'asseoir sur un trône qui s'appelle Emet. Son jugement il va être Emet, il va être vrai. C'est des jours qu'on doit se préparer avant d'arriver devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, le Bochen Kelayot va lever. Akadosh Baruch Hu, il va scanner. Akadosh Baruch Hu, il va te faire un IRM pour voir qu'est-ce que tu as dans tes entrailles.
Akadosh Baruch Hu, il sait si tu lui mens ou tu lui mens pas. Et par rapport à ça, Hachem, il va décider comment tu vas traverser cette année. On dit le Yodea Marchevot Beyom Adin, le Kovesh Kaaso Beyom Adin. Akadosh Baruch Hu, il sait exactement qu'est-ce que tu penses encore mieux que toi de ce que tu penses. On dit le psaume de Tihilim, le David Hachem Ori. Ori, c'est quoi Ori? C'est Rosh Hashanah, qui Akadosh Baruch Hu, il éclaire nos actions. Nous, on est en train de les cacher parce qu'on a honte, Hachem. Il n'a pas besoin qu'on les cache. C'est clair chez Akadosh Baruch Hu. C'est clair chez Akadosh Baruch Hu. V'yish'i, c'est le jour de Yom Kippour qu'Akadosh Baruch Hu, il va te sauver si tu sauras arriver devant Akadosh Baruch Hu comme il faut. Alors, Rabotai, la paracha de cette semaine, elle nous enseigne Tzedek, Tzedek, Tirdof, cours vers la vérité. On va arriver dans un mois devant Akadosh Baruch Hu, devant le tribunal qui on l'appelle Emet. Akadosh Baruch Hu, qui on l'appelle lui Emet. Et le tampon d'Akadosh Baruch Hu, c'est Emet. Et le trône d'Akadosh Baruch Hu, Emet. Toute la vérité. Essaye de faire un travail de conscience où tu dois t'améliorer, où tu dois réparer. Si tu n'arrives pas, alors essaye de faire illustrer, faire une image. C'est quoi la vérité? C'est quoi le mensonge pour comprendre, pour réparer, pour que tu puisses arriver devant Akadosh Baruch Hu prêt. Parce que Akadosh Baruch Hu va te faire passer au scanner, il va te faire IRM, il va voir est-ce que tu es venu prêt ou tu n'es pas venu prêt. C'est pour ça que tu dois te coller en permanence avec cette mida, ce caractère qu'on l'appelle Emet, la vérité. Et comme ça, Akadosh Baruch Hu, il va t'inscrire Be'ezrat Hashem. Le jour de Rosh Hashanah, on n'aura pas besoin d'être suspendu jusqu'à Kippour. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu va t'inscrire dans les livres de la vie, dans les livres de la santé, dans les livres de la Parnassa, dans les livres des Shlom Bayit, dans les livres des Nachatouar de tes enfants, Be'ezrat Hashem. Bracha ve'atzlacha et kol